Le Niger dispose désormais d'une nouvelle école de formation des officiers supérieurs des forces armées nigériennes. Elle a été inaugurée ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Le deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021 se prépare. Les prises de position pour les alliances se poursuivent. Réaction des acteurs de la société civile dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 4 février 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, une nouvelle école militaire supérieure basée à Niamey sur le site juxtant le Britannique militaire de Niamey a ouvert ses portes. Elle a été inaugurée ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Cette nouvelle école supérieure va désormais assurer la formation des officiers supérieurs des forces armées nigériennes. Précision, Ismaël Moumouni et Cheb Guisso. Maillon essentiel de la chaîne capacitaire des forces, la formation constitue un catalyseur efficace des opérations et du professionnalisme. C'est pourquoi les forces armées nigériennes FAN sont dotées de cette école militaire supérieure de formation adéquate, un pilier essentiel de la modernisation des outils de défense et de sécurité. Cette création marque donc une étape importante qui rapproche les forces armées nigériennes un peu plus de leur objectif de se doter de la totalité du spectre de formation par la création d'écoles de formation capables de dispenser une éducation militaire et technique de qualité à toutes les catégories de personnel. Aussi, cet outil moderne de la connaissance militaire vient-il étoffer la liste déjà appréciable des écoles et centres de formation des forces armées nigériennes en comblant le vide qui existait dans ce domaine. Il permet aux forces armées nigériennes de réaliser le continuum de la chaîne de formation et sans nul doute de répondre à la forte demande d'information d'officiers d'état-major et d'officiers brevetés d'école de guerre. Cette école est exclusivement dédiée à l'enseignement militaire supérieur, en atteste le ministre de la Défense. Cet enseignement concerne essentiellement les officiers à l'issue de leur temps de commandement d'unités élémentaires. Il est surtout destiné à la formation de ceux appelés à exercer des responsabilités importantes de commandement et de direction ou à occuper des postes nécessitant des qualifications techniques élevées. Notre ambition pour cette école est d'arriver à un enseignement militaire du second degré sanctionné par l'obtention du brevet d'école de guerre et destiné à préparer les officiers supérieurs à commander des grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors d'armée, interarmées, interalliés, au sein des directions de services, ainsi que dans les organismes ministériels et interministériels où se conçoit et conduit la politique de défense et de sécurité. Une école qui a vu le jour grâce à la volonté du président de la République, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou. Depuis plusieurs années, le Niger fait face aux assauts des organisations terroristes et criminelles. Pour faire face à ces assauts, nous avons décidé la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Niger en général et des forces armées nigériennes en particulier. C'est ainsi que nous avons recruté, nous avons formé, nous avons entraîné, nous avons équipé des effectifs de plus en plus importants. Cet accroissement des effectifs entraîne naturellement un accroissement des besoins en encadrement. Comme vous le savez, cela a été rappelé tout à l'heure, la formation est un secteur essentiel pour préparer les forces armées à leur mission. Après la découverte de la stèle, la coupure du ruban, le président de la République a eu droit à une visite guidée des locaux, où d'amples explications lui a été données par des officiers.
Le 21 février 2021, les Nigériens seront de nouveau aux urnes pour élire leur nouveau président de la République entre Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Taraya, parti au pouvoir, et Mahaman Ousmane, candidat du RDR Tchangi de l'opposition. Pour réussir à ce scrutin, des dispositions nécessaires doivent être prises selon nous, Mahmoud Arzika, que je vous propose de suivre. Le drame et qui constitue une préoccupation aujourd'hui pour laquelle il faut envisager à l'avenir de trouver une solution, c'est que lorsque un bureau de vote n'a même pas pu être installé là où il doit l'être pour que les électeurs puissent venir voter, mais malgré tout, on contourne, on établit un PV au nom et pour le compte de ce bureau de vote, et que ce PV établi là, on le présente à la CENI au niveau local, et la CENI au niveau local qui a manqué à faire les supervisions qu'il faut pour savoir si oui ou non le bureau a fonctionné normalement. La CENI accepte à ce niveau-là de recevoir ces PV-là et de prendre acte et prendre en compte les résultats issus de ces faux PV qui sont tout simplement une grossière tricherie. Et comme vous n'avez pas eu la possibilité, ce n'est pas des PV qui ont été élaborés à la suite d'un bureau de vote normal qui a fonctionné, le drame, c'est que vous n'avez même pas la possibilité de faire des objections ou des observations ou des réclamations que la Cour va accepter et la Cour va rejeter et elle rejette. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a rejeté toutes les réclamations. Et elle-même, la Cour, par exemple, pour le cas d'espèce, la Cour, on a dit qu'elle est juge de la régularité des opérations de vote. Ça veut dire que la Cour ne peut pas seulement rester dans son bunker et attendre qu'on envoie les résultats venant de la CENI. Elle-même a le droit et la possibilité d'aller sur le terrain pour se rendre compte de comment les opérations électorales sont en train de se dérouler. Lorsqu'elle viendrait elle-même à savoir qu'il y a des manquements, mais elle n'a pas besoin pour décider ces genres de bureaux de vote ou ces genres de communes où il y a eu des opérations de braquage. Ils ont braqué les membres des bureaux de vote, ils ont arraché les urnes, ils ont écrit, ils ont pris les PV, ils ont rempli, ils ont mis ce qu'ils veulent et ils ont décidé d'amener ces PV-là au niveau de la CENI sous d'autres conditions qu'ils ont imposées aux gens. Si la Cour n'a pas vu ça et elle n'a pas cherché à savoir ça, naturellement, on va trouver qu'il y a une surprise pour les gens. Tout le monde a vu, tout le monde a su, tout le monde sait que les choses n'ont pas été faites normales, conformes à la loi. Mais dans la pratique, on va dire que non, ce sont des revendications ou des réclamations mal fondées. Et naturellement, ça déteint sur la crédibilité du scrutin, ça déteint sur la crédibilité des résultats du scrutin et c'est dans la situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes. C'est pour ça que nous avons dit aussi, il est important de tirer les leçons de tout ça, que l'on soit dans la position de faire en sorte que d'ici et la date de l'organisation du deuxième tour, il faudra bien qu'au niveau de la CENI et que toutes les dispositions soient prises pour qu'on puisse corriger tous les manquements qu'on a constatés. Les acteurs qui n'ont pas bien fait leur travail, qui ont manqué à leur devoir, doivent faire l'objet, évidemment, des sanctions. Et on doit pouvoir les mettre hors d'état de nuire au processus électoral et faire en sorte que nous puissions nous donner les moyens d'avoir la possibilité d'organiser des élections de bonne qualité qui vont permettre au peuple nigérien d'exprimer librement son choix, librement son vote et que celui qui aura été le choix de notre peuple soit donc proclamé régulièrement, légalement, celui qui aura été et la personne que le peuple nigérien aura investi. C'était là donc l'acteur de la société civile, Nuhu Mahamadou Arzika, qui parlait des préparatifs de la présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. Justement, par rapport à cette élection du 21 février prochain, l'heure est à présent aux alliances politiques pour soutenir les candidats en lice. Celle qui fait l'objet des débats au Niger, c'est le soutien au candidat du PNDS à Taraya qui suscite plus de réactions. Je vous propose de suivre d'abord la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, Elhaj Salisu Amadou, qui estime que les Nigériens ont pris conscience et ils sont prêts à défendre les intérêts du pays.
aujourd'hui, la conscience de tout chacun est interpellée. Puisque, au grand jour, on a vu les gens de quoi ils sont capables. Étant donné que moi, aujourd'hui, en fait, ce qui me réconforte, et à la limite, c'est parce que ces politiciens me donnent raison. Parce que de tout le temps, j'avais dit qu'on n'a pas de politiciens, on a des politicards. On a des gens qui ne veulent pas, c'est-à-dire, en fait, un temps soit peu, ne savent pas ce qu'ils veulent. En toutes choses, il y a une logique. C'est quoi cette logique? Parce que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, mais tu ne veux pas avoir une chose et son contraire, c'est la détermination du peuple qui va faire en sorte qu'ils vont montrer qu'en fait, ils ne savent pas se faire la politique. Sinon, il y a un minimum qu'on doit concéder, mes chers amis. Il y a un minimum qu'on doit aujourd'hui à l'égard de la nation. Aujourd'hui, ça veut dire que la nation nigérienne. Parce que aujourd'hui, si toutefois eux-mêmes, ceux qui nous gouvernent, ils ont reconnu le tort de cette mal-gouvernance, ils ont émis un certain nombre de problèmes qui est sans solution. Et que maintenant, ça veut dire que ces politiciens réunis, tous confondus, ils ont dit non. Ça, là, il faut que ça change. Donc, le changement, là, ce n'est pas les personnes qu'il faut changer, c'est la manière. Mais étant donné que ça veut dire que les gens ne peuvent pas changer, la population est interpellée. Donc, ça veut dire qu'il faut que cet état de fait, à tout bon du chemin, à tout niveau, il faut créer ces changements, qu'ils le veulent ou pas. S'ils ne savent pas se mettre de côté, pour que ça veut dire qu'en fait, il y a un minimum que ça veut dire qu'à l'égard du respect de la population nigérienne. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça veut dire qu'il va avoir ces retraites anticipées, qu'ils le veulent ou pas. Pour la simple raison, s'ils croient qu'aujourd'hui, il faut s'accaparer et monnayer aujourd'hui les produits de toute l'intelligence du Niger, nous ne sommes que 22 millions. Dieu nous a dotés d'un certain nombre de richesses. Dieu nous a dotés d'un certain nombre d'intelligence. Dieu nous a dotés d'un grand pays qui fait 1 260 000 km², qu'à peine nous sommes 22 millions. Et que maintenant, ça veut dire que la gestion équitable de notre richesse pose problème. Quand tu veux être malhonnête dans ta vie, mais en tout cas, il fait. Je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire que le peuple s'accaparer de ces 22 millions de Nigériens. On se fout de qui? Vous voulez quoi? Continuer quoi? À piller le pays? Vous voulez continuer quoi? À détruire aujourd'hui ces pays? Vous voulez quoi? Ça veut dire aujourd'hui que notre pays soit un homme centre et que personne ne peut poser une équation qui va résoudre le problème de la jeunesse à venir. Non. Le temps à ce que les responsabilités soient situées et que la jeunesse, ou tout chacun, doit prendre son mal en patience et de voir maintenant, ça veut dire que le 21, que ça change à tous les niveaux. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les Nigériens ont pris conscience. Les gens seront surpris dans leur profond sommeil. La réaction de l'acteur de la société civile, El Hadja Salissou Ahmadou, celle du président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC à présent, Moussemi Mala Masita, qui interpelle lui tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle et aux Nigériens de sortir massivement le 21 février pour élire leur président. Je vous propose de suivre Moussemi Mala Masita. Depuis 30 ans, nous avons une classe politique qui reste encore, vous nous excusez, irresponsable des enjeux quant à la vision de l'État, de l'administration et du sens d'œuvrer pour l'épanouissement des aspirations du peuple. Et c'est pour cela, au niveau de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous avons estimé que la période électorale est la meilleure occasion, la meilleure opportunité, tant pour les électeurs que pour les citoyens à la recherche du suffrage, de créer les conditions d'une véritable introspection afin de se donner une orientation nouvelle. Pour ce faire, nous interpellons la responsabilité de certains acteurs. En premier chef, nous interpellons les forces de défense et de sécurité quant à leur responsabilité de neutralité et surtout quant à leur responsabilité
d'accompagnement dans la sécurisation du suffrage des électeurs. En deuxième lieu, nous interpellons et nous invitons les acteurs religieux qui ont le devoir sacré et moral de prêcher la bonne foi, la bonne parole quant à la responsabilité qui pose sur l'épaule de chaque citoyen à créer les conditions du mieux-être dans le cadre du processus et surtout, particulièrement à ce niveau, interpeller les acteurs de la CENI, une fois de plus, à être très prudents, à faire très attention pour rester dans le respect de leur engagement solennel, formel, devant Dieu, devant les hommes, pour continuer à observer la neutralité et surtout déclarer véritablement les résultats qui sortiront des urnes. C'était là donc la réaction du président de l'ANDC Mousselmi Malam Sita. Et ce communiqué de presse toujours en lien avec les alliances politiques, c'est un communiqué de l'alliance des candidats pour le changement ACC. Cette alliance dit prendre acte des résultats qui confirment le classement portant les candidats Mohamed Bazoum et Maman Ousmane en tête du premier tour du scrutin présidentiel et félicite le peuple nigérien souverain qui, du fait de sa maturité et de sa cordialité, accompagne le processus électoral en cours au Niger dans la paix et dans l'ordre malgré d'innombrables défaillances constatées ça et là. Attaché au respect des droits de l'homme et à la promotion des valeurs démocratiques et républicaines, soucieux de redonner au peuple nigérien la fierté de présider lui-même à sa propre destinée, déterminé à lutter contre l'arbitraire et la mauvaise gouvernance, résolument engagé à travailler pour la prospérité de la nation. Le membre de l'ACC décide d'un commun accord de soutenir sans faille et jusqu'à la victoire, la candidature de son Excellence Mahaman Ousmane lors du second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février 2021. D'une part, le choix du candidat Mahaman Ousmane s'est fondé sur la qualité de son programme, poursuit le communiqué, donc le programme de gouvernance, sur sa riche expérience d'homme d'État et de leader rassembleur et patriote. D'autre part, sur l'impérieuse responsabilité qui incombe à nous autres leaders selon l'ACC de contribuer à donner un nouveau souffle à la jeunesse, à la jeune démocratie nigérienne devenue sujette aux exploitations de tout genre. L'ACC invite les partis membres, les militants et militantes, leurs sympathisantes et sympathisants à rester mobilisés dans le respect strict à tous les niveaux des présentes consignes de vote afin de garantir honorablement le triomphe de notre candidat Mahaman Ousmane. Donc c'était là le communiqué de l'Alliance des candidats pour le changement signé le porte-parole Adolphe Sogbo. Autre aspect de cette édition, l'amphithéâtre de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC a servi de cadre ce matin pour une conférence débat. Elle a porté sur le thème « Rôle de l'étudiant de l'IFTIC face aux défis sécuritaires pour la paix pré- et post-électoral ». L'objectif de cette journée d'échange est de permettre à ces jeunes étudiants de relever les défis sécuritaires. Le résumé avec Balkissa Tahirou et Sadoudoumi. C'est sous l'initiative des étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC que cette conférence débat est organisée. Rôle de l'étudiant de l'IFTIC face aux défis sécuritaires pour la paix pré- et post-électorale. C'est le thème retenu pour cette conférence qui, le premier responsable de l'établissement, n'a pas manqué de saluer l'initiative, surtout en cette période des élections. La satisfaction pour moi est aussi de savoir que
la relève est assurée à travers des jeunes qui ont cette attitude, qui sont à la quête du savoir. En plus de cette question du savoir, le thème d'aujourd'hui reflète également votre sens patriotique. Parce que, à travers ce thème, vous nous dites que vous vous préoccupez de la question sécuritaire dans laquelle se trouve notre pays, le Niger, mais au-delà, toute notre sous-région. Et en plus, en rapport avec le contexte, vous magnifiez votre préoccupation et votre souci à apporter votre contribution, non seulement à assurer la sécurité, mais également à maintenir la paix au Niger dans ce contexte électoral. Aux conférenciers d'expliquer les motifs de cette activité, les tenants et aboutissants du thème par cette frange importante de la population, qui est la jeunesse. Et ce qui a motivé cette conférence, c'est que nous avons remarqué que pendant longtemps, la jeunesse a choisi de se mettre à l'écart, et surtout le monde scolaire. Donc nous avons décidé ici d'initier, vu que nous sommes dans une école de communication, nous sommes fait l'objectif d'amener ces étudiantes et étudiants à donner leur part de contribution à l'évolution des choses, particulièrement dans le sens politique de notre pays. Puis tout ce qui se passe, nous nous sommes dit qu'il est très important que l'étudiant aussi ait quelque chose à dire et apporte sa contribution surtout. Face au défi sécuritaire qui est nôtre dans notre pays, ainsi que de la situation électorale dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est deux questions majeures, la situation sécuritaire et la situation politique. Les personnes les plus exposées sont les jeunes scolarisés. Et lorsqu'il faut dire les jeunes scolarisés, parce que souvent, c'est eux qui diffusent certaines informations qui ne sont pas à même de créer un climat apaisé dans notre pays et qui créent des situations d'insécurité également parce qu'à l'avenir, nous sommes appelés à être les administrateurs de ce pays. Ainsi, cette conférence, la première du genre à l'IPTIC, a pris fin par un débat fort et enrichissant entre participants et conférenciers, afin d'être mieux édifiés sur les éventuels défis qu'ils auront à faire face. Soutenant sa thèse de doctorat en histoire ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Et c'est M. Abdou Moutari qui a soutenu sa thèse. À l'issue de cette soutenance, le récipiendaire a eu la mention très honorable, le déclarant docteur en histoire. Arrêta Sala et Sadou Doumi nous en disent plus. Du grade de docteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey avec la mention très honorable. C'est avec la mention très honorable que Abou Moutari est déclaré digne de docteur en histoire ce jeudi 4 février 2021, à l'issue de la soutenance de sa thèse en histoire qui a porté sur le thème « Spécificité et originalité du Gobir, nouvelle étude du Gobir des origines au XIXe siècle ». Abou Moutari a soutenu sa thèse avec brio car le document reflète un véritable travail de recherche selon les membres du jury. Le récipiendaire Abou Moutari est très fier de son travail de recherche qui lui a permis d'être docteur en histoire. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps et qui a porté sur la connaissance des spécificités et des originalités du Gobir en tant qu'État et des Gobira en tant que peuple. À l'issue de ce travail, nous avons découvert que le Gobir est un État mouvant, c'est-à-dire dont les frontières avaient bougé. Nous avons choisi ce thème pour combler un vide dans la connaissance de l'histoire. C'est un État qui a été jusque-là négligé par les historiens. Il faut écrire cette histoire du Gobir.
il y a des travaux qui ont été faits avant les nôtres, mais il reste encore à défricher ce champ de l'histoire du Goubé. Et nous avons ciblé cet angle-là de spécificité qui n'a pas été abordé par les autres chercheurs. C'est ce qui fait la pertinence et l'originalité du travail qui a été fait, que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers, plus que le mot fier. Nous avons proclamé avec la mention très honorable et de félicitations du jury. Après les critiques et autres recommandations de la part des membres du jury, ces derniers ont souligné la pertinence et l'originalité du thème. De l'université Abdou Moumouni de Niamey, rendons-nous à l'UCAST Université. Là-bas, ce sont les responsables de cette université qui étaient face à la presse ce matin pour faire le point, notamment le fonctionnement de cette université. Le résumé avec Nafisa Saleh et Halidou Bourema. Décrocher un double diplôme et devenir professionnellement bilingue, c'est l'objet de l'UCAST University qui offre de nombreuses filières aux étudiants. Les cours sont dispensés dans un cadre idéal avec des enseignants de qualité. Ainsi, à travers ce point de presse, le président du groupe l'UCAST est revenu sur le fonctionnement de l'université. Ce sont des efforts au niveau de la formation pour réellement rendre ce jeune désirable par les entreprises et après l'accompagner pour qu'il garde le contact avec le maximum d'opportunités finalement d'emploi dans le marché. Là où aussi on travaille à le rendre employable, c'est en développant ses compétences linguistiques. Nos étudiants sont en général francophones dans les pays francophones où nous sommes, ou anglophones là où on est anglophone. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de transformer ces jeunes et ces moins jeunes en professionnels bilingues. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises du Niger et d'ailleurs, même si elles fonctionnent dans un univers francophone purement, il y a des entreprises internationales qui sont là, il y a des opportunités dans la région qui se retrouvent et qui ne sont accessibles à ces jeunes et moins jeunes que s'ils maîtrisent la langue anglaise. Donc là aussi, c'est un travail que nous faisons au travers de la formation. Donc ce n'est pas simplement en leur donnant des cours d'anglais, mais c'est en intensifiant au fur et à mesure de la formation les cours de leur domaine de spécialisation qui sont donnés en anglais. Parce que finalement, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de la pratiquer dans les domaines où on va avoir besoin de l'utiliser. Pour assurer une formation de qualité à vos enfants, le président du groupe l'UCAST dresse ce message aux parents. Les étudiants qui vont prêcher la bonne parole, qui vont autour d'eux parler de leur expérience à l'UCAST. Pour nous, les étudiants, par le bouche à oreille, sont des vecteurs importants de conviction et de persuasion des personnes. Et puis nous invitons les parents à venir nous voir et on leur explique le comment de notre système et comment on va pouvoir les aider à faire réussir leurs enfants et leur assurer un avenir professionnel. Donc il y a plusieurs moyens. Bon, il y a la publicité qu'on fait, il y a les rencontres que nous faisons avec les établissements scolaires, leurs étudiants, les responsables de ces établissements. Malheureusement, l'année 2020 n'a pas été très propice, mais nous utilisons tous les moyens à notre disposition, qu'ils soient les médias sociaux, qu'ils soient les médias, qu'ils soient les étudiants eux-mêmes, nos professeurs. Pour nous, c'est très important que ces personnes soient convaincues d'une façon directe ou indirecte
Parce que si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, soit on ne le fait pas, ce qui serait dommage, soit on le fait mal. Situé à côté du premier échangeur au quartier Bukoti, Lucas University offre des diplômes en BTS, licence et master avec les filières suivantes: gestion comptabilité, finance, banque et assurance, transport et logistique, marketing, publication et communication, vente ressources humaines, administration secrétariat, sciences informatiques, bureautique coding, hôtellerie et tourisme. La finale du tirage de la Super Promo Canal Plus s'est déroulée hier soir à la boutique centrale assise à la clinique d'Iran ici à Niamey. À l'issue de ce tirage, 16 clients ont gagné des lots allant de 50 000 francs CFA à un véhicule Toyota qui est le gros lot. Faisons le point avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Cette cérémonie, la 6e du genre, se veut le dernier tirage organisé par Canal Plus Niger pour récompenser ses fidèles clients de l'ensemble du pays dans le cadre de sa super promo. Un tirage qui s'est déroulé en présence d'un huissier de justice et qui a fait 16 heureux gagnants de divers lots allant de 50 000 francs CFA à un véhicule Toyota flambant neuf dont le gagnant se voit ainsi doté de son premier véhicule grâce à Canal Plus. Je veux dire merci Canal et bonne chance. Et je remercie aussi à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et j'encourage aussi d'autres abonnés qui n'ont pas pu être sélectionnés, qu'ils continuent de s'abonner au niveau de notre boutique Canal Plus. Ça ira, Inch'Allah. Je fais partie de ceux qui ne croient pas parce que s'il y a 2 de mes amis, maintenant je cherche à les rejoindre. On était en salle de cours, qu'ils m'ont obligé de quitter, venir voir comme j'ai été appelé. Et le responsable du Canal Plus qui m'avait même appelé, je lui ai dit qu'à 17h, ça ne serait pas facile pour moi de faire ce déplacement. Mais c'est Dieu qui a voulu et ainsi va la vie. Merci Canal. Je n'ai pas de voiture actuellement, je suis venu en moto, c'est là à côté. C'est ma première voiture, mais j'ai un permis qui date de 2009. En marge de ce tirage, le premier responsable de Canal Plus Niger n'a pas manqué de souligner sa satisfaction quant à l'issue de cette promotion. Nous sommes d'abord fournisseurs d'émotions pour nos abonnés. Quand vous prenez le bouquet Canal, c'est que des émotions sportives. Dans les films, dans les séries, c'est que des émotions. Et aujourd'hui, nous venons d'offrir des émotions ultimes à quelques-uns de nos abonnés. Donc dans ce sens-là, on a bien sûr atteint les objectifs. Mais au-delà, je pense qu'on est très content de cette promotion et on est ravis d'avoir procuré toutes ces sensations-là à nos abonnés nigériens. On réserve encore beaucoup de choses. Je pense que quand on regarde tout ce qu'on a fait en 2021, pour nous, c'est très peu par rapport à ce qu'on envisage de faire. On a beaucoup de choses qui arrivent et je pense qu'on va se donner rendez-vous très bientôt pour reparler de Canal+, avec beaucoup d'autres nouveautés qui vont arriver. Je vais remercier particulièrement les abonnés Canal+, qui nous ont soutenus et c'est aujourd'hui grâce à eux si on est capable d'organiser ce type d'activité. Je pense que leur adhésion a été importante pour que l'on puisse être encouragé à faire ces actions-là. Merci encore de votre fidélité à Canal. Ainsi, Canal Plus Niger n'entend plus s'arrêter en si bon chemin et compte faire davantage plaisir à ses fidèles clients à travers d'autres promotions. Félicitations donc à l'heureux gagnant de cette voiture 4x4 Adam Soumana. Le syndicat national des agents des banques, établissements financiers, institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés du Niger, Saint-Bank, a tenu ce jeudi matin au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT les travaux de son premier congrès ordinaire. Au cours de ces assises, les membres du bureau de ce syndicat seront renouvelés. Nafisa Yahya Yahalid Bourema pour le compte rendu. C'est autour du thème le mouvement syndical international en Afrique et au Niger que se tient ce congrès extraordinaire, le premier du genre du syndicat national des agents des banques, établissements financiers, institutions de microfinance et systèmes financiers décentralisés du Niger, Saint-Bank. Ce congrès extraordinaire nous a été imposé par des circonstances particulières qui, si elles ne sont pas résolues, porteront atteinte gravement à la bonne marche de notre syndicat. En effet,
le départ à la retraite de certains de nos camarades et l'absence d'autres au siège de Niamey ne nous permettent pas d'exécuter normalement le cahier des charges issu du 8e congrès tenu en décembre 2018. J'ose espérer qu'à la sortie de ce congrès, notre syndicat disposera d'un bureau à même de lui permettre de relever les défis des différentes résolutions et recommandations qui en sortiront. En ouvrant les travaux de ce congrès, le représentant du ministre des Finances a rappelé le rôle des agents de la banque dans le cadre du développement du secteur financier au Niger. En effet, l'accès des services financiers est aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux leviers de développement socio-économique et de réduction de la pauvreté. C'est pourquoi les autorités du Niger ont adopté le 29 décembre 2018 le document de la stratégie nationale de finances inclusives révisée, dont l'horizon temporel de mise en œuvre est 2019-2023, afin de promouvoir l'inclusion financière. L'objectif de cette stratégie est d'améliorer le taux d'accès des populations pauvres aux services financiers en relation avec les banques et les institutions de microfinance. De ce fait, le personnel des banques que vous représentez ici a un rôle important à jouer et votre dynamisme à accompagner la politique de l'État devra vous permettre de contribuer efficacement aux atteintes des objectifs de bancarisation dont le taux élargi projeté pour 2023 est fixé à 29%. Le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, centrale à laquelle est affilié le Sembank, a enfin souhaité plein succès aux travaux de ce congrès qui verra l'élection des femmes et des hommes qui vont constituer le nouveau bureau du Sembank pour un nouveau mandat. Et nous l'apprenons que les travaux de ce congrès ont pris fin et c'est Boubacar Yazouka Hamadou qui a été élu à la tête de ce syndicat pour un mandat de 4 ans. Boubacar Hamadou donc aura la lourde tâche de défendre les intérêts matériels et moraux des militants de ce syndicat. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Direction d'IFA à présent où nos confrères du studio Kalangou se sont intéressés à la pêche et à la commercialisation du poisson, une des principales activités économiques de la région. Malgré la situation sécuritaire qui a fragilisé ce secteur, ils sont nombreux qui exercent le commerce de poissons, à l'exemple de Hawa Ari qui parle ici des difficultés qu'elle rencontre. Buni da tawo kuma da kamuru tayin ba kamuru kuma izini ce wanda ne ta dinan gular waliya do kamuru tayin kuma tayin ba kamuru kuma kawe buni da kuma yau raki tun na tunduro kam da leyin ba gana la na tunduro ledin wolo ne ya buni da ngumbe njidi kuraiya buni da ba san jiri gana nuya buni da ngumbe a nguro tuli ngawo nguro tuli ndum buni da duno kamu ya koina tunda bandanje kana nangado mai bandai ko lenda bangala banda den da kuma bandaren jakano ila kawe do ma kollada masala funde ngana masala wasu fure tayen furu masala wasu fure tayen ngawon jin kolta da diwi a tu moto gai ko imba loy dirno de wahala me kunguna taida ji bune jaw tungala ro riwa funde ba wasu fure da maro a yi mace rini kuma na haru kwalliyar naira yaro warin bauyin ba anja kalari wa fundin ba yaro wasu fure ngodo ne aye fulu yendi ro sadin ba la keren do sai bujike den no yendi banda wono na do banda kudin ba ka yara kudin gulya mu jimba sai da au biya sayon au biya yaro biya non kuma da jarnde manga ba daina yendi a wace da ka yinji fanen na do loi bandai da kolya kwanga e ja shana jachero yendi kayara yendi follo tunduna de koina duna kamu koina ha loi bandai kolya Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.